Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Kinkole ku Kongo ya mwenikyo. Ina ya tena mani mumbandwe. Kumbuluza kandanya Kongo. Kumbuluza kandanya Kongo. Vita ku Kongo ya mweniso. Ina ya tena mani mumbandwe. Mwana vita ku Kongo. Mwana vita ku Kongo. Kiaje Kongo ya mwenisho. Ina ya tena mani mumbandwe. Konga kandanya Kongo. Konga kandanya Kongo. Tombe ya mwenisho. Ina ya tena mani mumbandwe. Konga tombe ku Kongo. Konga tombe ku Kongo. Ungwame bundu ja 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 Kongo. Voilà, merci encore une fois de plus à la technique avec cette belle chanson. En tout cas, mes chers frères et sœurs, chers amis, en tout cas, nous voici encore une fois de plus, en tout cas, sur notre plateau de Congo Bololo pour continuer, n'est-ce pas, notre programme. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes le 19 du mois de novembre 2022. Il est 13h26 sur notre studio de Congo Bololo. J'ai le grand plaisir, encore une fois de plus, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes et chers amis, en tout cas, de vous voir encore une fois de plus et poursuivre, n'est-ce pas, cet enseignement donné par les grands maîtres en d'enseignement. En tout cas, c'est votre humble serviteur, Mbutabo Perebobala, qui veut dire tout simplement, c'est bon de parler. Oui, effectivement, c'est bon de parler, en tout cas, surtout de bonnes choses, bien sûr. Alors, mes chers frères, mes chers auditeurs, auditrices, vraiment, nous sommes très contents. Très contents de vous voir encore une plus. Très contents de suivre vraiment cet enseignement du grand maître d'enseignement. En tout cas, vous savez très bien, si vous suivez chaque fois, en tout cas, cet enseignement du grand maître d'enseignement, en tout cas, vous allez vraiment évoluer très, très vite. Très, très vite, mes chers frères. Parce que cet enseignement a été prophétisé par Vulus Kimbangu, en tout cas, hein, le plus vieux prisonnier du monde que le monde a oublié, que nous, la race noire, nous n'avons pas oublié, que nous continuons, n'est-ce pas, à les vénérer. Alors, le grand seigneur Kimbangu avait déjà prophétisé qu'il y aura, n'est-ce pas, dans les jours à venir, un instructeur qui va venir pour nous enseigner la mystique Congo. Et voilà, cet enseignant
qui a été prophétisé par Mvulus Kimbangu est déjà là. Il a enseigné, il a écrit beaucoup de livres dans lesquels certains de nos compatriotes, certains de nos frères africains n'ont pas eu l'occasion de les lire. Et alors, l'Esprit m'a révélé tout en disant que non, il faut commencer maintenant à enseigner. Donc, cet enseignement de notre enseignant, le grand maître de Madassemi, donc dans votre chaîne. Et c'est pour cette raison que je prise l'initiative de chercher les livres du grand maître de Madassemi. Il faut enseigner, n'est-ce pas, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'acheter ces livres. Et aussi, donner le plaisir, n'est-ce pas, à mes auditeurs et auditrices, n'est-ce pas, de chercher à acheter ces livres pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, continuer à lire, donc, dans leur maison. Voilà, mes chers frères, en tout cas, nous sommes aujourd'hui le 19 novembre, le 19 novembre 2022. Alors, nous allons continuer avec le Seigneur à Congo, le livre écrit par les grands maîtres de Madassemi. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, du chapitre 5, donc 5e épisode. Alors, 5e épisode, nous allons passer par 6e épisode. Nous allons combiner les deux à la fois, mes chers amis, parce que nous n'avons pas de temps. Nous devons nécessairement accélérer. 5e épisode, c'est-à-dire le 5e chapitre, qui nous parle, n'est-ce pas, de la langue du Seigneur à Congo. Ah, mais oui, mes chers amis, le Seigneur à Congo a une langue. Ce n'est pas ce que vous entendez dans vos pasteurs charlatans, les commerçants spirituels, qui vous disent à longueur de la journée, parlons en langue. Ce sont des bêtises, non? Donc le Seigneur à Congo, notre Dieu, a une langue. Notre Dieu n'est pas muet. Il n'est pas sourd. Vous savez, vous voyez? Notre Seigneur à Congo, le Dieu de nos ancêtres, a une langue. Alors nous allons découvrir avec vous tous ensemble, donc la langue du Seigneur à Congo, que vous, chacun de vous, qui me suivez, en tout cas cet après-midi, que vous ne connaissez pas. Et voilà, le grand maître de Madassemi, l'instructeur du Sud, a révélé cette langue du Seigneur à Congo. Alors nous allons tous découvrir la langue du Seigneur à Congo. Suivez-moi attentivement, mes chers frères. Au grand plaisir, n'est-ce pas, d'apprendre chaque jour. La langue du Seigneur à Congo. Donc voilà, la langue Kikongo est issue de la principale parole de pouvoir du Seigneur à Congo pour ce système solaire dont le ciel est bleu. Est-ce que vous avez compris ça? Ah voilà, mes chers amis, il y a toujours des révélations dans notre émission. Si vous suivez notre émission, mes chers amis, en tout cas, vous allez devenir, n'est-ce pas, un petit Dieu sur cette planète Terre. Voilà, les grands maîtres de Madassemi nous enseignent que la langue Kikongo est issue de la principale parole de pouvoir du Seigneur à Congo pour ce système solaire dont le ciel est bleu. Donc, vous avez tout intérêt, n'est-ce pas, d'apprendre le Kikongo. Car le Kikongo est la parole du Seigneur à Congo. Le Kikongo est la mère de toutes les langues que nous avons en Afrique centrale et en Afrique en général, bien sûr. La culture Congo est l'expression de l'âme du Seigneur à Congo, dont la langue Kikongo est le véhicule principal. Ainsi, celui qui ne maîtrise pas la langue Kikongo ne peut pas maîtriser la culture Congo, c'est-à-dire la culture du Seigneur à Congo. Est-ce que vous avez compris ça? Ah, vous dites quoi? Je dois encore reprendre. Ok, d'accord. Je reprends. Maintenant, cette fois-ci, très lentement. Je disais ceci. Le grand maître dit ceci. Il dit que, il nous enseigne ceci. Il nous enseigne que la culture Congo est l'expression de l'âme du Seigneur à Congo, dont la langue Kikongo est le véhicule principal. Ainsi,
celui qui ne maîtrise pas la langue Kikongo ne peut pas maîtriser la culture Congo. Donc vous avez tout intérêt de maîtriser la langue Kikongo pour maîtriser la culture Congo, c'est-à-dire la culture du Seigneur à Congo. Voilà pourquoi connaître la langue Kikongo est l'une des conditions pour devenir membre de Bundu Dia Congo. Pour devenir membre de Bundu Dia Congo, vous devez nécessairement apprendre le Kikongo, connaître le Kikongo, pour entrer dans ces mystères du Seigneur à Congo. Pourquoi on doit apprendre le Kikongo? Voilà, les grands maîtres de Mwanda-Semi continuent et disent ceci. Car c'est à l'aide de la langue Kikongo que le Seigneur Mwanda Congo avait transmis la vérité à nos ancêtres depuis des millénaires. Oui, les secrets du Seigneur à Congo que le Mwanda Congo avait transmis depuis les millénaires, c'est dans la langue Kikongo. Alors nous avons tout intérêt de maîtriser cette langue-là. Nous devons devenir les maîtres de cette langue-là Kikongo. Pas les Lingala, non, les Lingala a été créés il y a récemment par les colonisateurs, mais pas les Français non plus, parce que les Français c'est la langue coloniale, hein, qui est venue tout simplement nous mettre, n'est-ce pas, dans les erreurs grossières. Vous voyez ça? Alors, le grand maître de Mwanda-Semi continue de dire ceci. Les Makaba est écrit en Kikongo pur, originel. Bon, il y a des mauvaises langues. Il dit que non, ça ce n'est pas la langue, ce n'est pas le livre sacré. Le livre sacré, on ne peut pas écrire avec l'écriture, avec l'alphabet français. Mais dans les Makaba, c'est écrit en Kikongo. Et pas n'importe quel Kikongo, pas le Kikongo Monokutuba. Non, plus l'aberration que nos frères de Bandou nous parlent. Hein? L'aberration. C'est le Kikongo pur, originel. Vous voyez ça? Mes chers frères et sœurs. Donc c'est ça. Ainsi, lire des textes Kikongo, c'est puiser la source la plus pure. Tandis que lire des textes traduits du Kikongo en français, c'est courir le risque de tomber dans des déviations dues à une mauvaise traduction des textes originaux. Vous voyez? Donc, nous avons tout intérêt, vous avez tout intérêt d'apprendre le Kikongo. Vous qui êtes encore des jeunes gens, vous avez encore la maîtrise des langues, vous avez tout intérêt, n'est-ce pas, d'apprendre le Kikongo pour percer le mystère du Seigneur à Congo. Vous voyez, mes chers amis, c'est pour cette raison, Fumukimbangu avait dit, un Longi viendra pour enseigner la mystique Congo. Et pour connaître, pour percer cette mystique Congo, vous devez apprendre la langue du Seigneur à Congo, qui est le Kikongo. Alors, si vous ne voulez pas apprendre, n'est-ce pas, cette langue, vous n'allez jamais percer, n'est-ce pas, ces mystères, n'est-ce pas, du Seigneur à Congo. Et je continue. C'est pour ça, si vous contactez, n'est-ce pas, de la traduction, alors là, en tout cas, vous allez vraiment vous induire en erreur grave, parce que vous n'allez pas comprendre, rien comprendre. Ouais. Les grands maîtres continuent de dire ceci. Les grands maîtres de Mwanda-Semi continuent de dire ceci. Les grands initiés du monde entier savent que la mauvaise tradition d'une invocation, une prière, un appel baisse le taux vibratoire de cette invocation, ainsi sa puissance diminue. Vous voyez ça? Quand on vous donne des mbila, c'est-à-dire les prières, et vous traduisez ça, vous réduisez, n'est-ce pas, le taux vibratoire, n'est-ce pas, de ces mbila, de cette prière.
Voilà ce que dit le grand maître de Mandassem. Il dit que les grands initiés du monde savent très bien que la mauvaise traduction d'une invocation, d'une prière, d'un appel baisse le taux vibratoire de cette invocation, ainsi sa puissance diminue. Quand vous voyez nos frères et sœurs en Afrique et partout ailleurs, et au Congo en particulier, dans des églises coloniales, en train de prier en langue étrangère, en tout cas, cet appel n'est pas entendu par le Seigneur à Congo. Je vous l'ai dit, mes chers frères et sœurs, vous perdez tout simplement l'énergie pour rien. Vous perdez votre temps pour rien. Cette prière-là n'arrive pas dans le monde spirituel. Rien. C'est pour cette raison que vous voyez au Congo, il y a beaucoup d'églises. Les gens prient du matin au soir et ils continuent à souffrir parce que vos prières n'arrivent jamais, au grand jamais, dans le monde spirituel, dans l'au-delà. N'arrivez pas. Ne sont pas captés par nos grands ancêtres divinisés. Rien. Je vous l'ai dit. Vous perdez l'énergie pour rien. Vous perdez votre temps pour rien. Jusqu'à ce que vous allez veiller et retourner dans le monde spirituel. Et alors, vous allez vous demander, mais je priais. Vous ne priez pas. Nous étions sourds de vos prières. Parce que vous priez dans des langues que nous ne connaissons pas. Voilà, mes chers amis. Je continue. Voilà pourquoi les Makesa de Bundu dia Congo récitent leur mbila, c'est-à-dire ils font les appels, les invocations, toujours en Kikongo pire. Vous voyez pourquoi? Les Makesa de Bundu dia Congo, les membres de Bundu dia Congo, les adeptes de Bundu dia Congo ne font pas leur mbila, leurs invocations en français ou en d'autres langues, seulement en Kikongo. C'est pour ça que les invocations sont captées directement dans le monde spirituel. Mes chers amis. Voilà pourquoi les musulmans récitent leurs prières à l'aide de la langue arabe. Même si vous allez, n'est-ce pas, dans le mosquée, dans l'islam, ils ne récitent pas les prières en français. C'est toujours en arabe. Pour garder les taux vibratoires de leurs prières. Voilà pourquoi les catholiques récitent des prières en latin. Et vous voyez même les catholiques, les sectes catholiques là que vous connaissez, que vous perdez votre temps dans leurs églises. Ils récitent, n'est-ce pas, les prières toujours en latin. Et vous, qui allez là-bas, dans toutes ces églises coloniales, vous commencez à réciter, n'est-ce pas, les prières en français. Donc, c'est pour cette raison que vous perdez votre énergie pour rien. Pour rien. C'est pourquoi, aussi, au Maïkari, les prières les plus importantes sont récitées en langue japonaise. Et si vous êtes devenus des Maïkari, comme vous les nègres, vous n'avez pas le sens dans ce monde, vous embrassez n'importe quelle religion dans ce monde, vous allez en Maïkari, vous voyez que les prières les plus importantes, ils sont toujours en japonaise, en langue japonaise. Vous voyez? Et le grand maître de Mandassem continue, dit ceci, mes chers frères et sœurs. Il dit, il y a un grand mystère qui est caché derrière la langue Kikongo. Pire. Tout chercheur qui approfondira l'étude de la langue du Seigneur à Congo obtiendra une puissance clé qui l'aidera à ouvrir les portes de plusieurs domaines de la science totale, de l'univers visible et invisible, dit Kiwadu, c'est-à-dire le cosmos, l'univers. Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. C'est ce que dit le grand maître de Mandassem. Parce qu'il connaît trop de secrets. Le grand maître de Mandassem, il connaît beaucoup de secrets. C'est pour ça qu'il est tenté de vous révéler tous ces secrets. Il dit qu'il y a un grand mystère qui est caché derrière la langue Kikongo, mes chers amis. La langue Kikongo pire. Tout chercheur, comme le professeur Sadiki, que je salue en passant,
Professeur Sadi, que je vous salue en passant. Tout chercheur qui approfondira l'étude de la langue du Seigneur à Congo, c'est-à-dire le Kikongo, obtiendra une puissance clé qui l'aidera à ouvrir les portes de plusieurs domaines de la science totale, de l'univers visible et invisible, d'Ikiwado, c'est-à-dire le cosmos, c'est-à-dire l'univers. Je crois que vous avez compris, mes chers amis, pour le 5e épisode, chapitre 5 du livre du Seigneur à Congo, écrit par le grand maître Nemandasi. Et maintenant, pour attaquer le 6e épisode, c'est-à-dire chapitre 6, nous allons d'abord aller encore demander la technique pour nous balancer encore une chanson, mes chers amis, afin que je puisse ouvrir le 5e épisode. Alors, technique, une belle chanson, s'il vous plaît, parce que on nous dit en Bukongo que chanter, c'est prier 3 fois. Merci beaucoup et au plaisir d'écouter cette belle chanson. Oh, lumakesa matila vuvu Kima kunga wa u Yante mo beni Yeswa sisado Yebambula yo Kakusomukila sokwa mungu go Muntu yedimu kyani Ibonso bobo Ingeta Bika bisibi nsambo aja kuntemo Mafunguda Lukota muntima makiso muda komu kifofisa Salu kiawe zina munza ya yi Inga Onto bobo Go Demo nan demo Onto bobo Makisama kilombo Onto bobo Kaka Oh yeah, pita kipa Yeah, mafuta Yeah, nzinga Maduzeyi Onto bobo Oh, lumakesa makilombo Luwa kwenwe Mantene menwe Babuntamu ifoli muntu mukadimba Maza yajo Zila nzende Nifo wanunga Oh, ngekesa Oh, ngekesa Oh, kinipo Ngekesa Oh, kinipo Ikana kwane muba Yakulu mukamu chemu na sule mtoto Wafuwata bagongo mukati kumbasi kutosema Ngekesa Oh, ngekesa Oh, kinipo Ngekesa
Bunda muza Kongo kama kesema bunda Kongo. Bongo ya makala. Fungu da kaselo. Ikambe mpaka kofa. Kosi ka funguda. Nombe kasamba. Muntu kanikuba. Ikanga musiada nsemono. Za funguda muntemo. Go. 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 Ibo chobobo. Ingita ibobo. Ikuchiwasa. Mwenzundinanga. Wabuntami fweni. Makesa matsila nsilu. Matsila vuvumbe. Makesa dia. Kinongo Kembo. Bonzo bobo. Namuza kuna pandu ifweni. Musukula lele kanda. Sikula mata kabila. Imasuru kapati. Ole tukiwasa mwana bakirba. Merci beaucoup. En tout cas, la technique, encore une fois de plus, avec cette belle chanson. En tout cas, mes chers frères. Donc, chanter, c'est prier 3 fois. Alors, nous avons terminé, en tout cas, la chanson. Hein, nous avons prié 3 fois. Maintenant, nous allons attaquer le 5e épisode. Donc, le chapitre 6 du livre écrit par le grand maître Nyamwanda Nsemi sur le Seigneur à Congo. Maintenant, nous allons parler de ce chapitre 6. Ici, le grand maître Nyamwanda Nsemi lance un appel. Appel à la jeunesse africaine. Appel à la jeunesse de Katiopa. Appel à tous les pays africains, à tous les jeunes des pays africains. Suivez-moi avec beaucoup d'attention, mes chers amis. Voilà ce que dit le grand maître Nyamwanda Nsemi. Votre enseignant du Sud, votre enseignant de l'ère du Verseau, voilà ce qu'il dit. Le régime colonial a mobilisé de grands moyens même, pour tenter de détruire la culture négro-africaine et de créer en Afrique le vide culturel qui facilite toutes les dominations. Ainsi, fortement combattu par le régime colonial, l'Afrique a beaucoup perdu sur tous les plans. Sur le plan humain, le plan matériel, le plan culturel, le plan linguistique, le plan spirituel, etc. Mes chers amis, qui n'a pas compris ça? Qui n'a pas compris ça? Je vais encore reprendre, non pas les textes, parce que c'est très important, mes chers amis. Le grand maître Nyamwanda Nsemi lance cet appel à la jeunesse, à vous les jeunes qui me suivez cet après-midi. Vous les jeunes de l'Afrique centrale, vous les jeunes de l'Afrique en général. Le grand maître Nyamwanda Nsemi vous lance cet appel. Voilà, il dit ceci. Il dit, le régime colonial a mobilisé donc de gros moyens pour tenter de détruire votre culture, de détruire notre culture négro-africaine et de créer en Afrique le vide culturel qui facilite toutes les dominations. Ainsi, fortement combattu par le régime colonial, l'Afrique a beaucoup perdu. Nous avons vraiment beaucoup perdu. Sur tous les plans, nous avons beaucoup perdu sur tous les plans, mes chers amis. Sur le plan humain, nous avons perdu. Vous voyez, avec l'esclavagisme, on a mené nos frères, non pas dans des bateaux écrits par Jésus. Et on jetait nos frères dans les océans. On les a menés dans l'esclavagisme, où ils ont été débaptisés, porter les noms de leurs maîtres. Donc voilà, mes chers amis, nous avons perdu sur tous les plans. Le plan humain, sur le plan humain, le plan matériel, sur le plan culturel. Aujourd'hui, il y a certains de nos compatriotes, de nos frères africains, qui disent que non,
La culture négro-africaine, c'est diabolique, c'est satanique. C'est comme ça qu'ils disent. Il faut couper des liens avec nos ancêtres. C'est comme ça qu'ils disent. Couper les liens avec nos ancêtres. Quel crime! Mes chers frères et sœurs, chers amis, c'est un grand crime. Donc nous avons perdu sur le plan culturel, sur le plan linguistique. Aujourd'hui, vous voyez, les Africains préfèrent parler le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais. Allez en Angola, allez partout au Congo-Diafoua, au Congo-Kinshasa. Les gens sont sur place dans leur propre pays, mais ils parlent la langue étrangère, ils parlent le français. Ils enseignent à leurs enfants le français. Donc, ils sont perdus sur le plan linguistique. Ils ont tourné les dos dans leur langue ancestrale. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, chers amis, le Seigneur Kimbangu disait qu'il ne faut pas oublier vos langues. Il faut enseigner à vos enfants, car les langues des Blancs deviendra un jour. Donc, on n'aura plus la chance de parler cette langue. Ces langues vont disparaître, mes chers amis. Donc voilà, c'est un combat. Et sur le plan spirituel, oh là là, nous sommes devenus des christianisés. Nous sommes devenus donc des catholiques, des protestants. Nous sommes devenus des chrétiens kimbanguistes. Et regardez vous-même. Les autres portent même double. Nous sommes devenus donc des armées d'Issali. Nous sommes devenus donc de n'importe quoi, mes chers, le Maïkari, le musulman. Nous sommes devenus des bouddhistes. Nous sommes devenus donc n'importe quoi dans notre propre pays, dans notre propre continent. Donc du côté spirituel, nous avons tous perdu. Nous commençons maintenant donc à vénérer les ancêtres des autres. Vous allez dans les maisons de nos frères et sœurs en Afrique. Dans leurs maisons, vous allez voir, n'est-ce pas, les photos des saints européens, des saints occidentaux. Pour eux, ils n'ont pas de saints. Les ancêtres ne sont pas des saints. C'est pour ça qu'ils disent que coupons des liens avec les ancêtres. C'est un crime, mes chers amis. Alors, le grand maître de Mandassemi dit ceci. Néanmoins, toutes les régions de l'Afrique n'ont pas perdu les mêmes choses. Dans toutes les régions de l'Afrique, ils n'ont pas perdu les mêmes choses. Ce que l'Afrique a perdu au Sénégal est encore intact au Congo. Et ce que l'Afrique a perdu au Congo est encore intact au Kenya. Et ce que le Kenya a perdu se retrouve encore au Zimbabwe. Et ce que le Zimbabwe a encore perdu se retrouve encore au Mali, au Togo, en Côte d'Ivoire, ailleurs partout en Afrique. Vous trouverez. Alors, le grand maître Mandassemi dit, ainsi, dans l'ensemble, vu par l'œil donc initié et inspiré d'un grand Nabi Congo, le Boukongo négro-africain est encore là, intact. Mais dispensé chapitre par chapitre dans les régions, et je continue mes chers amis, je m'excuse, dans des régions de l'Afrique, du Cap à Mozambique, de Soyo à Zanzibar. Mes chers amis. Mes chers frères et sœurs, c'est très important. Suivez-moi attentivement. Vous allez devenir très riches dans cet enseignement donné par les grands maîtres des Mandassemi. Je m'excuse, je dois nécessairement continuer
donc la lecture. Le grand maître de Mondassem me dit ceci. Il suffit qu'un connaisseur négro-africain se lève pour mettre en place l'axe principal, c'est-à-dire la squelette centrale de la voie initiatique négro-africaine et demande aux initiés de chaque région africaine de venir y greffer leurs muscles particuliers, c'est-à-dire l'élément culturel positif que l'Afrique a gardé dans les régions. Et voilà le grand squelette Afrique initiatique qui a retrouvé tous ses muscles, provoquant ainsi la résurrection de ces grands hommes culturels appelés Katiopa. L'Afrique, parce que le nom propre de l'Afrique, c'est Katiopa. La résurrection de Katiopa. Terre du soleil d'Enzita Dianza. Sirius. Ça, c'est Katiopa. Alors, mes chers amis, voilà ce qu'enseigne le grand maître de Mondassem. Ce qu'encourage le grand maître de Mondassem pour tout Africain. Donc, vous ne voyez pas que vous êtes dans la fausseté au Congo en combattant Bundu Dia Congo. Vous ne voyez pas que les autorités congolaises sont vraiment malades. Sont vraiment malades. Comment ils peuvent combattre, n'est-ce pas, une telle organisation qui est là pour réhabiliter la culture négro-africaine, pour rendre l'Africain, donc pour donner l'Africain son honneur. Vous ne voyez pas que les autorités congolaises sont vraiment malades. Vous ne voyez pas que les autorités congolaises sont dépourvues de la connaissance, de l'intelligence, en cherchant, n'est-ce pas, à tuer quelqu'un, un enseignant, grand enseignant, qui rend l'honneur à tout Africain, mes chers amis. Et je continue. Le grand maître de Mondassem me dit ceci. Longia Congo de Makandala a mis sur pied la squelette centrale de l'Afrique culturelle, spirituelle. Aujourd'hui, il demande à chaque région africaine de venir y greffer sa spécificité régionale. L'objectif final est la réhabilitation du Bukongo négro-africain dans tous les pays africains et de la diaspora. Concrètement, le travail doit se faire de la façon suivante. Voilà l'appel du grand maître de Mondassem. Et comment est-ce que ce plan doit se faire? Il dit, suivez-moi très bien, doit se faire d'une manière suivante. 1. L'introduction des livres de Bundu Dia Congo dans chaque pays africain pour provoquer le réveil de l'homme négro-africain et inciter les gens à s'intéresser à la culture africaine. Il faut acheter les livres écrits par le grand maître de Mondassem, introduits dans tous les pays africains, au Togo, Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, partout en Afrique, au Mozambique, en Afrique du Sud, en Angola, au Gabon, partout en Afrique, en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, partout en Afrique, pour réveiller la conscience de l'homme africain, afin que l'Africain puisse s'intéresser à la culture africaine. Oui, parce que nous avons abandonné notre culture. Oui. Il y a des gens qui ont même honte qu'on l'appelle avec son propre nom. Vous vous rendez compte de ça? Ils préfèrent aller porter les noms, les sobriquets étrangers. Marie-France, Marie-Joël, Chantal, Clémentine, Joseph, Robert, Sylvain, André. Et les gens sont fiers de ça. Sont fiers de ça. Même ceux qui sont dans des groupes de WhatsApp, pour écrire son propre nom dans son WhatsApp,
Il écrit avec un nom étranger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a poussé il y a quelqu'un derrière lui avec un fusil qui lui pousse à ce qu'il puisse écrire, n'est-ce pas, un sobriquet étranger? C'est sa propre volonté. Sa volonté. Parce que pourquoi? Parce qu'il est tout simplement, il souffre tout simplement d'un complexe d'infériorité. Parce que son nom ne vibre pas. Alors, il faut qu'il y ait un nom étranger, un sobriquet étranger, pour qu'il puisse vibrer. Voilà l'aliénation. Deuxième point, le grand maître dit ceci. L'étude des principes de base du Bukongo négro-africain, auquel chaque région de l'Afrique ajoute sa spécificité régionale, ceci aura comme conséquence la mise sur pied du Bukongo malien, du Bukongo sénégalais, du Bukongo libérien, du Bukongo camerounais, du Bukongo oubangien, du Bukongo éthiopien, du Bukongo somalien, du Bukongo katangais, du Bukongo kassaïen, du Bukongo kivusien, du Bukongo tchouapien, du Bukongo namibien, du Bukongo brésilien, du Bukongo antillais, du Bukongo haïtien, du Bukongo américain, du Bukongo mexicain, etc., etc. Voilà, mes chers amis. Ça, c'est le Bukongo. C'est comme ça que les grands maîtres de Mwanda-Semi enseignent. Le Bukongo est planétaire. Troisième point. Le grand maître de Mwanda-Semi dit ceci. L'organisation du Kahala, c'est-à-dire assemblée. Assemblée des grands initiés. Il faut organiser ça. L'assemblée des grands initiés. Quels initiés? Des grands initiés Congo. De toutes les régions de l'Afrique. Un Dikahara destiné à codifier toutes les spécificités, je veux dire, régionales, en vue d'une meilleure intégration dans le Bukongo négro-africain et universel. 4. Amener les grands Nabi Congo à illuminer le monde entier en donnant le Bukongo négro-africain comme étant la contribution de l'Afrique au grand patrimoine culturel de l'humanité terrestre. Voilà les grands objectifs poursuivis par Bundu Dia Congo, qui ne recrute que ceux qui savent donner et recevoir partout en Afrique et dans le monde entier. Les spécialistes du prêt-à-porter sont repoussés car ils sont des paresseux. Vous savez, les spécialistes du prêt-à-porter, ce sont les gens qui attendent que ceux qui croisent les bras, ils attendent que les autres fassent pour eux. Ce sont des paresseux, des fainéants. Ils ne veulent pas travailler. Ils attendent que les autres travaillent à leur place. Des paresseux comme ça, des fainéants. Vous voyez? Alors donc, les paresseux n'ont pas de place à l'ère du verseau. Vous les jeunes, si vous êtes des paresseux, vous n'avez pas de place à l'ère du verseau. Vous êtes donc les gens qui sont prédestinés à disparaître sur cette planète Terre. Est-ce que vous comprenez? Alors voilà, le grand maître de Mwanda-Semi poursuit et dit ceci. Bundu Dia Congo n'est pas une église au sens chrétien du terme. Parce qu'il y a les gens qui pensent que Bundu Dia Congo c'est une église comme le christianisme, comme l'islam. Mais le grand maître de Mwanda-Semi dit Bundu Dia Congo n'est pas une église au sens au terme du christianisme. Vous voyez? Ce n'est pas une église au sens chrétien du terme. Donc voilà, le grand maître de Mwanda-Semi poursuit, il dit ceci. Nous sommes plus qu'une église chrétienne. Nous sommes au-delà
de l'église chrétienne. Parce que l'église chrétienne, ce n'est que, vous savez très bien, ce sont l'église chrétienne, tous ces protestants, ce sont des sectes. Ce sont les sectes. Nous sommes le Bundu du Seigneur à Congo. Et ce Bundu est Tsakupanzu Zinga. Amour, intelligence et pouvoir. Makukumata Tumalamba Congo. Voilà notre spécificité, notre marque particulière, notre marque particulière. Oui, mes chers amis. Ah. Donc, Bundu dia Congo, hein? Nous sommes donc Bundu du Seigneur à Congo. Bundu dia Congo, c'est Bundu du Seigneur à Congo. Si vous combattez Bundu dia Congo, c'est-à-dire vous êtes en train de combattre tout simplement le Seigneur à Congo. Vous voyez ce que font les politiciens congolais, mal intentionnés, parce qu'ils sont tout simplement les agents de l'impérialiste, les agents de l'Occident. Hein? On les envoie, arrête-nous, cet homme-là, il est en train de déranger notre intérêt. Il faut l'arrêter, il faut le faire taire, il faut le tuer. Alors, eux aussi prennent les armes pour aller les terroriser dans son palais royal. C'est ça. Et ils oublient qu'ils sont en train de se combattre eux-mêmes. Et ils sont en train de combattre le Seigneur à Congo. Voilà, mes chers amis, l'ignorance tue. L'ignorance tue. Ce peuple-là et ses œuvres aussi. Voilà l'ignorance. Il faut se débarrasser de l'ignorance, mes chers amis. Donc voilà, mes chers amis, c'est ce qu'enseigne le grand maître de Madassemi. Alors donc, le grand maître de Madassemi continue, dit ceci. Jeunes Africains, n'ayez pas peur du travail à accomplir, car vous avez un guide sûr, le chef spirituel de Bundu dia Congo, par où commencer le travail. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de dire la vérité. N'ayez pas peur. Je vois certains des Africains ont peur. Mais même ceux qui se forment, n'est-ce pas, des groupes de WhatsApp, ils ont peur. Ils disent non, nous ici, nous acceptons tous. C'est de n'importe quoi. Vous acceptez tous. Donc vous n'avez pas une position. Vous n'avez pas une position. Vous acceptez tous. Les catholiques, l'islam, hein? La Médissali, hein? Les Branham. Regarde comment on leur donne même les moyens pour qu'ils puissent enseigner toutes ces bêtises dans notre propre pays. Hein? Il faut avoir une position. Notre position, c'est défendre notre culture négro-africaine. Il faut être un panafricaniste. Défendre notre culture. C'est ça ce qui fait la fierté de l'homme africain. Donc, le grand maître de Madassemi nous exhorte de ne pas avoir peur, car vous avez un guide. Le guide, il est là. Le grand maître de Madassemi. C'est notre guide. C'est votre guide. Rejetez votre guide, alors donc c'est sombrer dans le vide qui va vous entraîner dans toutes les dominations du monde. Mes chers amis, réveillez-vous. Il faut commencer le travail. On doit travailler. Et c'est pour cette raison que je félicite nos frères qui travaillent durement. Nos frères qui se donnent corps et âme pour enseigner les autres. Nos frères qui débattent hein, dans des groupes de WhatsApp. Les gens comme Tchatipé, les gens comme Mbuta Pakaseda, les gens comme Netedi Kalwemba, les gens comme Yaya Maimona, les gens comme qui encore, ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui enseignent ces messages du grand enseignant, le grand maître de Madassemi. Ils n'ont pas peur, n'est-ce pas, d'enseigner. Je continue. Le grand maître de Madassemi dit ceci, que vous soyez au Kwimba, au Kasai, au Katanga, au Kivu, au Rwanda, au Burundi, au Boyoma, au Ubangi, au Kangu, à la Chuapa, etc.,
commencez d'abord par mettre sur pied un groupe d'études des livres de Bundu dia Congo. Aussitôt que ces groupes commencent à fonctionner, écrivez au chef de Bundu dia Congo qui va commencer à vous envoyer les directives voulues par la bonne marche de votre groupe d'études et les recherches culturelles. Voilà. Il faut commencer. Dans toutes les provinces, dans tous les pays africains, commencez, n'est-ce pas, l'étude. Lisez les livres du grand maître Manasseh pour réveiller votre conscience. Commencez tout d'abord par étudier les livres suivants. Ça, c'est la recommandation du grand maître Manasseh. Il dit, il faut commencer par le livre suivant. Les surnoms du Seigneur à Congo, le saboteur de la vérité universelle, bien sûr, le mystère du Kikongo, le discours du 10e anniversaire. Donc, tous ces livres-là, mes chers amis, si vous voulez les acheter, il faut me contacter. Je vais vous mettre en contact de celui qui est prédestiné à vendre ces livres. Il faut me contacter. Donc voilà, je continue. La Renaissance africaine, les sectarismes chrétiens, ce sont les recommandations du grand maître Manasseh pour lire d'abord tous ces livres-là. Allez à Mamayemo, Jésus et la Bible, la tradition Congo, l'initiation au Bukongo, le Kikongo et l'enseignement, l'œuvre de Kaswama, l'histoire du Congo central, les noms des Bakongo qui sont les Vili, le modèle du Congo, etc., etc. Ce sont les livres recommandés par les grands maîtres de Manasseh à ce que chacun de nous puisse acheter et lire. C'est très important parce que si vous commencez déjà avec ces livres, vous allez ouvrir votre cerveau et vous allez comprendre, n'est-ce pas, l'enseignement du grand maître de Manasseh et ça va vous ouvrir, n'est-ce pas, vous amener dans le monde de l'univers et comprendre la réalité et de ne plus souffrir de complexes d'infériorité. Pour terminer, mes chers frères, nous sommes presque à la fin. La lecture de ces livres, c'est ce que dit le grand maître de Manasseh, il dit ici, la lecture de ces livres et leurs commentaires en groupe déclencheront en vous une certaine lumière qui vous guidera dans votre travail spécifique de la réhabilitation de l'aspect positif de la tradition de vos ancêtres. Pour chaque groupe formé, écrire à l'adresse suivante. Donc, il y a l'adresse dans laquelle que vous allez écrire. Donc, il faut lire ces livres-là, parce que vous êtes trop paresseux pour lire. Il faut lire, il faut avoir le goût de la lecture. Achetez tous ces livres-là et commencez à lire. Vous allez voir que vos yeux vont s'ouvrir. Le troisième œil va ouvrir. Et vous allez comprendre, n'est-ce pas, l'humanité. Vous allez vous plonger dans l'univers. Et maintenant là, vous n'aurez plus de complexe d'infériorité. Voilà, mes chers amis, vous allez vous mettre au travail pour la réhabilitation de la culture négro-africaine. Vous allez vraiment entrer dans la connaissance pour défendre votre culture. Voilà, mes chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre 5e et 6e épisode. Prochainement, nous allons vous parler, n'est-ce pas, du 7e épisode sur les prophéties du Bukongo. Voilà, je suis très content et très ravi de partager avec vous cet enseignement du grand maître de Manasseh. Et de votre côté, je demanderai à vous aussi de partager
tout cas c'est Congo Bololo, pour que les autres puissent prendre connaissance, afin qu'ils puissent aussi acheter ces livres, afin que nous puissions donc construire notre Katiopa. Voilà. Il me reste tout simplement, mes chers frères et sœurs, chers amis, de vous souhaiter une bonne soirée, surtout un bon week-end. Partagez Congo Bololo. Surtout, vos commentaires sont très importants. Vos commentaires, vous pouvez commenter en Lingala, vous pouvez commenter en Kikongo, vous pouvez commenter dans votre langue que vous maîtrisez. Vos commentaires sont très, très importants, mes chers amis. Parce que je vois peu de commentaires. J'aimerais voir beaucoup de commentaires. Voilà, mes chers amis. Si l'émission vous a vraiment appris, alors n'hésitez pas de commenter vraiment qu'on puisse avoir donc le courage de continuer à vous enseigner. Parce que le Seigneur à Congo change le pays lorsque le peuple de ce pays-là a changé sa façon de voir les choses. Et on change notre façon de voir les choses que par les enseignements. Les enseignements tels que le grand maître Nemwandase me donne, ce sont des enseignements qui nous amènent à un changement, à un bouleversement, à une révolution. Merci beaucoup, chers amis. Donc, que le Seigneur à Congo nous protège tous, protège en tout cas les grands maîtres Nemwandase et protège les terres de l'Afrique, de Katiopa. Voilà. L'Afrique sera construite à l'image de l'équipata, a dit le grand maître Nemwandase. Merci et au revoir. Mvuka yantimanti afelika jampa di finamene tuwa kabu dia bakeluba Uluzorora batanda wakungu tulendo makanda mava musoma futuka yotama osawe ninaninga masina makikulu kongoja pakongoja futuka kongo Uluzorora batanda wakungu tulendo makanda mava musoma futuka yotama osawe ninaninga masina makikulu kongoja pakongoja futuka kongo Afrika ya Afrika ya palina tumba Afrika ya pali fina mene tumba Afrika ya Afrika ya palina tumba Afrika ya Yambita petilwana ku Kongo Ipanza kya Kongo yekibuka kya Timanti Defi yambita petilwana ku Kongo Kongo ya futuka Kongo Defi yambita petilwana ku Kongo Ipanza kya Kongo yekibuka kya Timanti Defi yambita petilwana ku Kongo Kongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya palina tumba Afrika ya pali fina mene tumba Afrika ya Afrika ya palina tumba Afrika ya pali fina mene tumba Zakuna tantuza zosina katulwa Ulusolola batata mapungu tulendo Sikumi azone za kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka kyantimati Zakuna tantuza zosina katulwa Ulusolola batata mapungu tulendo Sikumi azone za kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka kyantimati Afrika ya
Afrika yang paling tua, Afrika yang paling finamente tua, Afrika yang Afrika yang paling tua, Afrika yang paling finamente tua. Siku minazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwibakangu begela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Tasaimu kivuka kya ntimanti Siku minazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwibakangu begela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Tasaimu kivuka kya ntimanti Afrika yang Afrika yang paling tua, Afrika yang paling finamente tua, Afrika yang Afrika yang paling tua, Afrika yang paling finamente tua.